Masechet Brachot, résumé du Daf Yud Zayin. Le Daf commence par la suite des demandes particulières que faisaient les Chachamim après leur tfila. Chacun, quelle était sa demande particulière qu'il demandait à Hachem après sa tfila. Après quelques tfilotes comme ça personnelles, l'Agma continue aussi et passe au moussar que faisaient les Chachamim après leur limoud. Rabbi Yochanan, quand il terminait le livre de Yov, il parlait de l'importance d'un bon renom. Rabbi Meir aussi, il avait son moussar, qu'il avait l'habitude de dire, de craindre Hachem dans toutes circonstances, de se purifier, de se sanctifier, de toute faute. Les Chachamim de la ville de Yavne aussi avaient un moussar qu'ils avaient l'habitude de dire, que de même que celui qui va travailler au champ, il ne cherche pas mon travail à moi qui suis au Beth Midrash, de la même manière moi je n'ai pas recherché le sien. Abaye qui disait un homme doit s'habituer à être toujours rusé, en crainte d'Hachem, être tendre, dire bonjour à tout le monde, au contraire devancer tout le monde avant que eux ne lui disent bonjour. Rava qui disait que l'essentiel, le but de toute la chorma, c'est plutôt les actions, les bonnes actions, la tchouva et les masim tovim. Et un Rav qui disait le monde futur ne sera pas comme ce monde-ci. Là-bas, il n'y a ni manger, ni boire, il n'y a ni enfanter, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de concurrence. Les tzadikim sont installés et les couronnes à leur tête, ils profitent de la lumière de la Shrina. L'Agma ensuite dit, est plus grande la promesse qui a été promise aux femmes, plus même comme salaire, plus même que celle qui a été promise aux hommes. Et comment est-ce que la Gemara demande, donc comment est-ce que les femmes méritent, comment les femmes arrivent à mériter leur grand salaire? C'est en envoyant leurs enfants étudier la Torah, en attendant leur mari, en les envoyant aussi en dehors de la ville et en les attendant jusqu'à ce qu'ils reviennent de leur étude de la Torah. La Gemara ensuite passe au brachot spécial que faisaient les Chachamim en quittant leur yeshiva. Donc, ils bénissaient le Rosh Yeshiva, Rabbi Ami ou Rabbi Hanina, qu'il ait son espoir, qu'il voit son espoir, qu'il ait une bonne fin, et qu'il ait des bons chidushim, etc. Les Chachamim qui quittaient la yeshiva de Rav Chizda, ou de Rav Shmuel bar Nachmani, eux, ils ramenaient un pasouk qui disait, En peret en yotet ben tzevacha, c'est-à-dire que ne sorte pas de notre assemblée un mauvais élève. Un mauvais élève comme Achitophel qui a fait une brèche dans la royauté de David, comme Doeg qui a quitté l'assemblée de Shaoul, ou comme Gehazi qui est devenu lépreux, qui a été renvoyé de l'assemblée de la yeshiva de Elisha. Et qu'on n'ait pas d'élève, un fils ou un élève qui abîme son plat en public. Autrement dit, qui tourne mal en public. La Gemara ensuite ramène un passage qui parle donc des gens au cœur fort, qui sont loin de la tzedaka. À qui ça fait allusion? Soit ça fait allusion aux tzadikim, qui ont un cœur suffisamment fort et qui n'ont pas besoin d'être nourris par la tzedaka, par la charité d'Akadosh Baruch Hu, ils méritent d'être nourris. Ou plus que ça même, le monde entier est nourri grâce à eux, alors que eux se suffisent de vraiment d'une parnassa très limitée, très juste. Deuxième explication, c'est au contraire. Le cœur fort, c'est pas ici, c'est le cœur dur. Ça fait allusion aux Goïm qui voyaient le grand honneur de la Torah dans les yeshivot de Bavel et qui malgré tout, ils voyaient ce grand kavod, ce grand respect, ce grand honneur qui était fait pour la Torah. D'après Tosfot même, il y avait des miracles spéciaux. Et malgré tout, on n'en a pas trouvé un qui est venu se convertir. Donc vraiment, c'est sur eux que le pasuk dit, ils ont le cœur dur. La Gemara ensuite retrouve là la rage du Khatan. Le Khatan, on a vu une discussion dans la Mishnah. Est-ce qu'un Khatan qui veut quand même lire le schéma en disant je vais me concentrer, il n'y a pas de problème, est-ce qu'il peut le faire, oui ou non? La Gemara pose une contradiction entre les Tanaïm. Celui qui dit ici c'est de l'orgueil, le Khatan n'a pas à lire le schéma. Lui, il dit à propos de Tisha B'Av qu'il n'y a pas de problème de se considérer comme un Talmid Chacham pour ne pas travailler Tisha B'Av. Et celui qui dit ici c'est pas de l'orgueil, il n'y a pas de problème que le Khatan lise le schéma. Là-bas dit c'est de l'orgueil que de dire je suis Talmid Chacham, je ne travaille pas Tisha B'Av. La Gemara dit soit il faut inverser les Tanaïm de manière à égaliser chaque Tana qu'ils disent la même chose ici et comme là-bas.
Donc si c'est de l'orgueil pour le Khatan de lire le schéma, ce sera de l'orgueil effectivement que de ne pas travailler pendant Tisha B'Av, inversement aussi. Soit, les Gemara explique pour quelle raison c'est pas contradictoire, et que il y a une raison de dire ici plutôt de craindre l'orgueil ici que là-bas, ou là-bas que ici. La Gemara ensuite, ça c'est la fin du deuxième pérec. Ensuite, on commence le troisième pérec. Le troisième pérec continue à parler de ceux qui sont dispensés du schéma. Donc d'abord, la Mishnah elle commence par celui qui s'occupe en fait de garder un mort. Et lui donc, il est osek be mitzvah, patour mina mitzvah. Il est préoccupé, il est perturbé par sa mitzvah. Il est dispensé du schéma, de la tfila, des tfilines, de toutes les autres mitzvahs de la Torah. De même, tous ceux qui accompagnent le mort, qui portent le cercueil, eux, ou bien même ceux qui doivent le porter ensuite, qui sont nécessaires ensuite pour porter le cercueil, ils sont tous aussi dispensés du schéma et de la tfila. Si on a déjà enterré le mort, alors la suite, en fait, c'est que en sortant du cimetière, les endeuillés, on les console. Et là, est-ce que s'il y a le temps entre l'enterrement et le moment où on arrive à ce qu'on appelle la shura, la ligne ou la rangée où les gens viennent consoler les endeuillés, si on a le temps entre-temps de faire une paracha du schéma ou même un pasouk, ils doivent le faire. Sinon, ils le font pas. Mais quand on se trouve déjà dans la rangée, ceux qui sont à l'intérieur, donc du côté des endeuillés, eux, sont dispensés effectivement du schéma, mais ceux qui sont à l'extérieur, qui sont plus loin d'eux, eux sont chayavim du schéma.